mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Oui, mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Est-ce que tu peux lever ta voix en chantant ces chants? Ma bouche célèbre, oh l'Éternel, car sa miséricorde durera. Chante-le encore. Chante-le encore. Alléluia. Oui, mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à tout. Chante-le encore, alléluia. Oh, mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Oh, mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera. Alléluia. À toujours. Oh, mon âme bénit, oh, l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde. Est-ce que tu peux le chanter? Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Est-ce que tu peux le chanter? Oui, mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Exprime joie ce matin. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera. Chante-le encore, chante-le encore. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à
Merci encore pour ta présence. Merci encore
Tu as créé toutes choses, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Tu as créé toutes choses, Alléluia, alléluia. Nous téléphone, Seigneur. Nous téléphone, les Seigneurs des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Tu es magnifique, tu es magnifique, Alléluia. Tu es magnifique, tu es magnifique, tu es magnifique, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, celui qui vit à jamais, celui qui vit pour l'éternité, celui qui vit pour l'éternité, Alléluia. Accorde la gloire au Seigneur, oh, sois élevé, sois élevé, Alléluia Jésus. Nous élevons ton nom. Oh Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Yangabita. Nous élevons, Seigneur Jésus, ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur, au-dessus de tous les noms. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ce matin, Jésus, nous élevons ton nom. Ce matin, Seigneur, nous te dédions ce moment. Ce matin, Seigneur, nous te disons, prends la place, prends le contrôle, alléluia. Qui est comme toi, les rochers des âges? Qui est comme toi, les rochers des âges? Les rejetons, c'est toi, Seigneur. Tu règnes à jamais. 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 En ces lieux, tu règnes, Jésus. Dans nos vies, tu règnes, Seigneur. Dans cette nation, tu règnes, Seigneur. Oh oui, Jésus. Tu règnes à jamais, Jésus. Tu règnes à jamais, ô Dieu des armées. Depuis que tu es assis sous ton trône, ô Dieu, qui peut te détrôner, Seigneur Jésus? Personne, personne, Seigneur, parce que toi seul es digne, Seigneur, de siéger là où tu es. Toi seul, tu es digne de siéger là où tu es. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Comme David dit, Seigneur, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Si tu es en vie parce que Dieu l'a voulu, si tu es enfant parce que Dieu l'a permis, si tu es enseigné parce que c'est Dieu qui a voulu, alléluia. Seigneur, nous te disons encore, laisse que la gloire revienne qu'à toi seul, laisse que l'honneur revienne qu'à toi seul, laisse que la puissance revienne qu'à toi seul, laisse que la royauté revienne qu'à toi seul, laisse que la seigneurie revienne qu'à toi seul. Toi seul tu mérites notre adoration, toi seul tu mérites notre élévation, toi seul mérites que nous puissions, papa, t'adorer, ô Dieu des armées. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, que les arbres t'acclament. Nous ne voulons pas que la nature t'adore. Mais nous voulons, Yahweh, t'adorer parce que tu nous as créés pour cela. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance. Parce que tu règnes à jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que nous puissions l'acclamer, Jésus-Christ seul. Amen. Amen. Alléluia. Laisse que la gloire revienne qu'à toi seul. Merci Seigneur pour cet instant. Nous te le confions Seigneur entre tes mains. Laisse que ton esprit Seigneur puisse prendre le contrôle. Laisse que ton esprit puisse encore nous enseigner. Laisse que ton esprit puisse prendre le contrôle de toutes choses Seigneur. Prends le contrôle de ma bouche et parle à travers moi Seigneur comme un simple instrument. Yahweh, moi je diminue, mais toi viens croître en moi Seigneur. Je disparais, mais toi apparaît le roi des rois. Je te laisse le contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus. Que moi je me taise, Seigneur, que toi tu parles. Pour que ton peuple soit nourri ce matin. Pour que ton peuple soit béni en ces lieux. Oh oui, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de mon esprit et de mon âme. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de toutes choses du début jusqu'à la fin. Je me lève, Seigneur, contre tout esprit qui est contraire à ton esprit. Tout esprit de distraction. Tout esprit, Seigneur, de sommeil. Tout esprit, Seigneur, de sorcellerie, d'envoûtement, Seigneur.
Tout esprit, Yahweh, qui ne confesse pas ton nom. Car la Bible me dit que là où il y a ton esprit, il n'y a aucun autre esprit satanique, démoniaque ne peut y être. Seigneur, je crois, Seigneur Jésus, que ce matin, que en ces lieux, maintenant, qu'il n'y a que ton esprit qui règne en ces lieux. Car la Bible me dit encore que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et en ces lieux, Seigneur, nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois. Et nous croyons à ta sainte présence. Merci, Saint-Esprit, pour tes anges qui sont là. Merci pour tes anges, Seigneur Jésus, qui prennent les contrôles de toutes choses. Merci, Seigneur Jésus, pour tes anges, Seigneur, qui remplissent cette salle. Merci pour tes anges, Seigneur Jésus, qui remplissent cette salle. Merci, Seigneur Jésus, pour ton onction en ces lieux. Merci, Saint-Esprit, pour ton onction parmi nous. Merci pour ton feu, oh Adonai. Merci, Seigneur Jésus, pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu, Seigneur Jésus. Laisse que ton nom, Seigneur, soit béni. Laisse que ton nom, Seigneur, soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Notre thème d'aujourd'hui, c'est tu dois te démarquer. Tu dois te démarquer. Alléluia. Tu dois te démarquer. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire ou être. Dieu veut que nous puissions nous démarquer. Dieu veut que nous puissions nous démarquer. Alléluia. Je ne t'attends pas. Dieu veut que tu puisses te démarquer. Amen. Amen. Dieu veut que tu puisses te démarquer. Amen. Dans ton entourage, bien-aimé, tu dois te démarquer. Dans ta famille, tu dois te démarquer, c'est-à-dire faire la différence. Amen. C'est-à-dire faire la différence. Amen, amen, amen. Amen. J'aimerais prendre deux versets, plutôt deux chapitres que nous allons lire. Mais notre verset principal, c'est dans Matthieu 25. Mais j'aimerais d'abord commencer dans 1 Corinthiens 12. Si tu peux prendre ta Bible, bien aimé dans les Seigneurs, nous allons lire pour la gloire du Seigneur. Nous allons lire sa parole. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1 jusqu'à 11e verset. Alléluia. Je vais lire pour nous dans le nom de Jésus. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui m'intéresse, c'est à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, et à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, et à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Notre deuxième verset, Matthieu 25. Matthieu 25, verset 14, jusqu'au verset 30. Ici, dans 1 Corinthiens, nous avons lu en ce qui concernait les dons spirituels. Alléluia. Amen. Matthieu 25, versets 14 à 30. Je l'ai lu au nom du Seigneur. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5. » Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur.
Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchant ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-le à celui qui a 10 talents. Donc ça c'est le premier. Car on donnera à celui qui a et il en sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Le Seigneur, il est merveilleux et Dieu veut nous faire du bien encore ce matin. Je le crois de tout mon cœur que notre Dieu, il est tellement fidèle, il nous aime tellement et il veut que nous puissions aller de l'avant avec lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions aller de l'avant avec notre Dieu. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Voilà. Donc, dans 1 Corinthiens 12, comme nous l'avons lu tout à l'heure, Paul nous parlait des dons spirituels. Et dans Matthieu 25 que nous venons de lire, ici on nous parle, c'est un parabole que Jésus donnait à ses serviteurs en ce qui concernait les talents. Alléluia. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est tu dois te démarquer. Alléluia. Mais aujourd'hui, je n'aimerais pas trop parler de ce qui concerne les dons spirituels, mais j'aimerais parler de ce qui est un talent en nous. Parce que un talent, on peut le confondre avec un don. Alléluia. Un don spirituel, c'est ce que Dieu nous donne quand nous le recevons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 12. C'était quoi les 9 dons spirituels? Donc, c'est les parler en langue, la prophétie, l'interprétation, la parole de connaissance, de sagesse, etc. Ça, Dieu nous le donne quand nous le recevons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur par son Esprit. Alléluia. Amen. Quand nous recevons Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient en nous et le Saint-Esprit distribue à chacun selon sa volonté comme il veut. Dieu, il peut te donner un don, il peut te donner 3, il peut te donner 4, c'est comme il veut. Mais la Bible nous dit selon aussi la capacité. Alléluia. Et dans le livre de Matthieu 25 que nous venons de lire, nous voyons que les paraboles que le Seigneur donnait, c'était presque la même chose. La Bible nous dit qu'il y a eu un serviteur, voilà, un patron, un chef, si on peut dire ça comme ça, qui partait en voyage. En partant en voyage, il a pris ses biens les plus précieux, l'argent, si on peut le dire comme ça. Il en a pris, il en a distribué à ses serviteurs. Il y en a un, il lui a donné 5. Il y en a un autre, le deuxième, il lui a donné 3. Et il y en a un autre, il lui a donné 2. Alléluia. Et il partit. Ensuite, la Bible nous dit que la personne qui avait reçu 5 talents, il est parti travailler avec les fructifiés. Et au retour de son maître, il avait déjà gagné 5. Donc les 5 qu'il avait, il en a fructifié, les 5 là, il en a produit 5. En tout, il en avait 10. Et les seconds, il a aussi fait la même chose. Alléluia. Et nous voyons que chacun d'eux, le premier que Dieu lui avait donné, que son maître lui avait donné 5, il en a fructifié, il en a eu 10. Le deuxième, il en avait 2. Il est parti les fructifier, il en a eu 4. Alléluia. Et le troisième, il n'en a eu qu'un seul. Il a dit non, il n'a pas voulu prendre des risques parce qu'il savait que son maître, il était dur avec ses biens. Il savait comment il était. Alléluia. Il a dit non, mon maître, il est tellement compliqué, il est dur. Et j'ai peur, si j'essaye, si je ne réussis pas. Ça, c'est selon lui. Et selon moi, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je pense qu'il avait réfléchi comme ça. Il s'est dit non, comme j'en ai juste aucun,
Si j'essaye de faire quelque chose avec, et que si je ne réussis pas, si j'échoue, et si je perdais, c'est ce talent qu'il m'a donné, je risque d'avoir des problèmes. Alléluia. Ce n'est pas écrit dans la Bible, ça c'est selon moi. Je risque d'avoir des problèmes. Donc ce qu'il a fait, il n'a pas essayé. Il n'a même pas osé. Il a pris les talents que son maître lui avait laissés. Il est parti les cacher sur la terre. En attendant que son maître revienne. Et la Bible nous dit, quand le maître est revenu, chacun de trois s'est présenté devant lui pour lui dire, voilà ce que tu m'avais laissé. Voilà ce que j'ai récolté en retour. Les deux premiers, le maître était content. Il s'est dit non, ce sont vraiment des personnes de confiance. Ce sont des courageux. Ils ne sont pas des paresseux. Ce sont des personnes qui ont pris des risques. Ils ont essayé et à la fin de compte, ils ont réussi. Mais le troisième qui arrive, qui dit au Seigneur, voilà, comme je savais que tu étais un maître qui était dur, je n'ai pas voulu essayer. Voilà ce que tu m'as donné, un talent que tu m'as donné, je te le rends. Et son maître lui dit, mais comme tu savais que j'étais un maître qui était dur, que je pouvais amasser là où même je n'avais pas planté, tu savais comment j'étais. Il fallait quand même essayer. Comme tu n'as pas essayé, la Bible nous dit, il a dit, prenez les talents que je lui avais donnés, donnez ça au premier. Alléluia. À la personne qui avait finalement 10 talents. On a pris ce que le maître lui avait donné, les 1 talent. Et le maître rajoute, reprenez aussi ce qu'il a, même si lui il dit qu'il n'en a pas, ce qu'il n'en a pas là, vous le prenez et mettez-le dehors, jetez-le dehors. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'aimerais nous dire, bien aimé, tu dois te démarquer. J'aimerais parler des talents. Les talents, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas les comparer avec les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous les recevons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Alors qu'un talent, c'est quelque chose qui est inné en nous. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on est avec. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu as quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Contrairement aux dons spirituels, les dons spirituels, un païen ne peut pas recevoir un don spirituel. Alléluia. Même si tu vas essayer de fabriquer la langue des anges que nous parlons, les parler en langue, non, ce n'est pas le vrai. Alléluia. Ce n'est pas le vrai. Parce que le païen, il n'a pas l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu ne peut pas opérer en lui. Alors que un talent peut s'opérer dans la vie d'une personne, qu'il soit chrétien ou païen. Et j'aimerais nous dire ce matin, en ces lieux, dans cette église, tel que tu es là, même si toi tu crois de ne rien voir, tu as quelque chose. Alléluia. Amen. Parce qu'un talent, c'est quelque chose qui est... Tu n'as pas demandé. Donc, tu es venu sur cette terre avec quelque chose déjà que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon esprit me ramène encore dans les livres de Jean, dans Jean 3,16, que Dieu a tellement aimé le monde. Même lorsque nous étions encore pécheurs, dans les seins de notre maman, Dieu, il savait. Il a dit non, cet enfant ne va pas sortir avec un rien, même s'il ne m'a pas encore reçu. Il sortira avec quelque chose. Alléluia. Amen. Il sortira avec quelque chose. S'il me reçoit dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, je rajouterai encore autre chose qui est les dons spirituels. Mais tel que tu es là, sache que tu as quelque chose en toi. Même si tu es chrétien, païen, peu importe. Là, je parle des talents. Dans le monde, nous voyons beaucoup de hommes, des païens, je parle bien, qui ont des talents extraordinaires. Nous avons tous connu Michael Jackson. Ce n'était pas un chrétien. Mais il savait faire beaucoup de choses. Même si après, avec ce qu'il a rajouté par la suite. Mais le chant, c'était déjà inné en lui. Il avait ça. Et si nous regardons bien, même dans sa propre famille, tout le monde chantait. Alors commençons par son père. Alléluia. C'est quelque chose qui était déjà dans leur famille. Tu peux hériter de quelque chose de tes parents, de tes grands-parents ou de ta tante, etc., etc. Beaucoup de personnes qui ne prient pas aujourd'hui, qui excellent dans la vie, qui font la différence, qui se démarquent des autres en étant païens. Pourquoi? Parce que ils ont ces talents en eux que Dieu leur a donné gratuitement, sans effort, sans même demander. Alléluia. Amen. Et nous, enfants de Dieu, quand nous venons maintenant en Christ, quand nous recevons le Saint-Esprit,
Non seulement nous avons déjà les talents que Dieu a placés en nous, depuis que nous étions dans les seins de notre maman, avant d'arriver ici sur la terre, nous avons déjà les talents que Dieu a déposés en nous. Les qualités, les potentiels que Dieu a déposés en nous. Et ensuite, quand nous recevons Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il vient rajouter avec les dons spirituels. Mais les dons spirituels, la Bible nous dit, ça sert pour l'édification de l'Église. Alléluia. Amen. Les dons spirituels, c'est pour l'édification de l'Église. Alors que les talents, tu peux l'utiliser pour toi, si tu le veux. Alors que les dons, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. C'est pour que l'Église en bénéficie. C'est pour que les membres en bénéficient. Alléluia. Alors que les talents, tu peux l'utiliser pour toi, pour gagner beaucoup d'argent, pour être connu, pour être riche. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui, surtout ici en France, des humoristes par exemple. Ils sont là, ils nous font rire. Parce que c'est inné en eux. Il y a juste une phrase que lui, il peut dire, tout le monde est là, tout le monde s'éclate de rire. Alors que si toi tu le dis, personne ne va réagir. Parce que tout simplement, il a ce talent-là en lui. Ce n'est pas un don. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un don. Souvent dans l'église, nous confondons aussi, c'est quoi un don? C'est quoi un talent? Alléluia. Faisons aussi attention. Je le dis qu'un don, c'est vrai qu'ici dans 1 Corinthiens 12, la Bible ne nous donne que 7, mais il n'y a pas que ça. Alléluia. 9 plutôt, mais il n'y a pas que ça. Le don spirituel, ça sert pour l'église, pour que l'église puisse être édifiée, pour que le peuple de Dieu soit édifié, pour que le peuple de Dieu puisse grandir aussi spirituellement. Alors qu'un talent, ce n'est que pour toi, pour ton propre bien si tu le veux. Tu peux aussi en bénéficier aussi des autres. Amen. Et ce matin, je me retire à quelqu'un. Tel que tu es là, tu dois savoir que non seulement je suis enfant de Dieu, et je me retire à quelqu'un, et je le crois du plus profond de mon cœur, ceux qui sont enseignés, ceux qui me suivent, que tu as Christ en toi. Alléluia. Parce que si tu as Christ en toi, laisse-moi te dire, non seulement avec les talents que Dieu t'a donnés, si le Seigneur rajoute encore les dons spirituels en toi, bien-aimé, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Tu es plus que vainqueur parce que Christ vit en toi. Amen. Amen. Et rien ne pourra te résister. Pourquoi je nous parle de ça aujourd'hui? Parce que parmi nous, surtout nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous croyons que quand nous venons en Christ, on croise les bras, on s'assoit, on ne fait plus rien parce que le Saint-Esprit, il va tout faire à notre place. Non, bien aimé, c'est faux. Si Dieu était capable de tout faire, tout seul, si le Saint-Esprit était capable de tout faire tout seul, il ne nous aurait pas donné les qualités, il ne nous aurait pas donné les dons. On n'en parlerait même pas. Il est aussi capable, oui, il est Dieu, il est capable de le faire. Mais Dieu a besoin de travailler avec toi. Amen. Amen. Dieu a besoin de travailler avec toi. Je veux que nous puissions réfléchir tous ensemble aujourd'hui. Réfléchis un peu. Qu'est-ce que tu as la facilité de faire dans la vie? C'est quoi? C'est ça déjà un talent. Un talent, c'est quand tu fais quelque chose, tu ne te prends pas la tête. Là où les autres n'y arrivent pas, mais toi tu arrives avec facilité. Comment est-ce que tu le fais? Tu ne sais pas. Mais tu y arrives. Alléluia. Je ne parle pas des dons. J'espère qu'on se comprend bien. Là, je parle des qualités. D'accord? Des talents. Donc, c'est-à-dire que tu as la facilité de faire quelque chose que tu n'as pas appris, que quelqu'un ne t'a pas montré. Mais tu sais le faire. Comment? Toi-même, tu ne le sais pas. C'est-à-dire que tu as un talent en toi. Alléluia. C'est comme Sephora qui est là en train de jouer au synthé. Personne de sa famille joue aux instruments. Mais elle, avec la facilité, elle joue. Tu lui donnes une chanson comme ça, directement, elle a les notes. Ça, c'est un talent que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Maintenant, nous les enfants, nous devons découvrir qu'est-ce que Dieu a placé en nous avant d'aller d'abord dans les dons spirituels. Ne soyons pas très spirituels non plus. Nous sommes encore sur la terre. Et ici, moi je sais une chose, que Christ, quand il était sur la terre, oui, il a vécu sur la terre comme tout autre homme avait vécu. Mais il a fait la différence aussi dans son temps. Alléluia. Amen. Il a fait la différence. Et jusqu'aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, mais il a laissé des traces. Mais toi, tu es là sur la terre, bien-aimé. Tu n'es pas venu ici sur la terre passer ton temps, manger, dormir, te réjouir
Et puis le jour où tu vas mourir, le monde va t'oublier. Le monde va t'oublier. Aujourd'hui, si nous parlons aussi d'Esther, nous parlons de Paul, de Jacques, parce qu'ils ont laissé quelque chose. Ils étaient comme toi et moi. Alléluia. Amen. Ils avaient aussi les qualités que Dieu avait placées en eux. Paul, avant qu'il devienne d'abord les Paul que nous connaissons, il fabriquait des tentes. Voilà les qualités déjà qu'il avait. Et quand il est venu en Christ, il a continué encore à en fabriquer. Alléluia. Il a continué aussi à en fabriquer parce que l'église avait besoin de l'argent. Malgré les dons qu'il avait, malgré la puissance qu'il avait, malgré ce qu'il était les grands Paul là. Alléluia. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire avec facilité? Qu'est-ce que je peux faire? Bien aimé, c'est impossible que tu me dises, moi je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Si tu ne sais pas ce que tu peux faire, bien aimé, laisse-moi te dire, tu es inutile dans la société, tu es inutile dans la famille, tu es même encore pire, tu es inutile dans l'église. Avant que tu arrives d'abord dans les dons spirituels, commence d'abord avec les talents. Commence d'abord avec les talents. Découvre-toi qui tu es réellement. Découvre-toi qui je suis. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je sais. Je connais mes talents. Je sais les qualités que Dieu a placées en moi. Je sais ce que je peux faire avec facilité sans que quelqu'un m'apprenne. Alléluia. Moi, j'ai la facilité. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Je n'ai pas étudié ça. Tout ce qui est informatique. Mais j'y arrive. L'ordinateur ne peut pas me résister. L'Internet ne peut pas me résister. Comment? Je ne sais pas. Je peux créer des sites internet, je peux faire beaucoup de choses. Comment, je ne sais pas, mais j'arrive. Ça, c'est moi. Alléluia. Amen. Mais il faut aussi le vouloir. Comment veux-tu réussir dans la vie si tu ne sais pas dans quel domaine tu es à l'aise, dans quel domaine tu peux bien te développer, dans quel domaine tu peux exceller, dans quel domaine tu peux aller de l'avant. C'est compliqué tout ça. Cela, bien aimé, ne demande pas le Saint-Esprit. Cela ne demande pas le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le maître a dit à ce troisième serviteur que tu es paresseux. Si tu ne sais pas ce qui se trouve en toi, les qualités que tu as, c'est que tu es paresseux. Tu dors beaucoup. Tu es un rêveur. Tu es là en train de rêver, tu es là en train de rêver. Et en fin de compte, et tu verras tout autour de toi que ton entourage excelle, réussit, tout le monde avance. Et là, tu vas commencer à te jalouser. Tu vas commencer à te poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tout simplement, tu es paresseux. Le premier riche du monde, est-ce qu'il est chrétien? Les Bill Gates, tout ça, est-ce que c'est des chrétiens? C'est des païens. Mais comment ils ont fait pour réussir? Ils ont utilisé leur cerveau. Ils se sont assis. Ils ont commencé à réfléchir. Ils ont commencé à réfléchir, à méditer. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être qu'ils ont fait ça. Qu'est-ce que je peux faire pour devenir riche? C'était ça leur but. Peut-être. Qu'est-ce que je peux faire pour que je sois riche un jour? Qu'est-ce que je sais faire? Avec mes mains, qu'est-ce que je sais faire? Peut-être que toi, tu as peut-être la possibilité juste d'avoir des idées. Tu as des idées de faire beaucoup de choses. Mais tu n'as pas la possibilité ou ce qu'il faut pour arriver. Mais prends tes idées. Donne ça à une autre personne. Cette personne va travailler avec tes idées. Tu vas voir que les choses vont avancer. Alléluia. Amen. Oui, ça peut aussi arriver. Il y a, par exemple, comme Jean-Jacques Goldman. Tous les chanteurs en France là, que nous connaissons, là, qui excellent, qui font du succès, ce n'est pas leurs chansons. C'est Jean-Jacques Goldman qui leur écrit les chansons. Parce que ça, il a ce talent-là. Ce n'est pas un don, c'est un talent qu'il a. C'est un vrai... Il sait composer. Il sait là où il faut placer les mots. Qu'est-ce qu'il faut dire? Tu lui racontes juste une histoire. Il prend ton histoire, il l'imagine, il met ça maintenant par écrit. C'est un talent qu'il a et aujourd'hui, il est riche. Jean-Jacques Goldman, on ne le voit plus sortir des albums ou chanter parce que tout simplement, il est là, il écrit d'autres choses. Il écrit les choses pour d'autres chanteurs. C'est ça maintenant son travail. Il compose pour les autres. Beaucoup de chansons, ici en France, nous allons voir auteur-compositeur Jean-Jacques Goldman. C'est un païen, ce n'est pas un chrétien, mais il est riche. Mais nous les chrétiens, malgré les Saint-Esprit que Dieu a mis en nous, malgré les dons que nous avons, nous voulons toujours parler en langue. C'est pas mauvais, c'est bien.
Paul le dit qu'il faut désirer, il faut parler en langue, c'est bien. Mais après, tu es là dans l'église locale. L'église locale, ici au Salut Parfait, ça s'arrête là. Les parler en langue, les prophéties, les discernements des esprits, tout ce que tu veux. Mais après, dans la société, qu'est-ce que tu sers à la société? Dans ta propre famille, tu sers à quoi? Est-ce que tu es utile à quelque chose? Parents, même pour tes propres enfants, est-ce que tu es utile à ça? Femme, est-ce que tu es utile à ton mari? Mari, est-ce que tu es utile à ta femme? Avant même qu'on puisse aller d'abord dans la société, dans ta maison, est-ce qu'on sait que non, que cette chose-là, on sait qu'il y a une personne de la famille qui est douée à faire cette chose? Alléluia. Tout le monde sait que s'il y a quelque chose qui se présente dans la famille, on va appeler celle-là, on va appeler celui-là, parce qu'on sait que c'est lui qui est mieux placé pour le faire. Alors nous les chrétiens, qu'est-ce qui nous empêche d'exceller, de se démarquer? Pas pour notre propre bien. C'est aussi pour la gloire de Dieu. Si aujourd'hui, bien aimé, en me suivant, en m'écoutant, tu te dis que c'est exact. Moi, je ne sais pas exactement ce que je suis capable de faire, c'est qu'il y a un problème. Alors réfléchis. Alors réfléchis, assieds-toi. Fais une liste. Commence à réfléchir ce que tu es capable de faire. Moi, j'ai une facilité de retenir les paroles et les chansons. Je peux écouter une chanson une seule fois. Je retiens même les paroles, même les rythmes. Je ne sais pas comment je fais, mais j'y arrive. Alléluia. C'est important de se connaître. Si tu ne te connais pas, bien-aimé, ne cherche pas les dons, s'il te plaît. Si déjà toi-même tu ne te connais pas, ok, ne cherche pas d'abord les dons spirituels parce que c'est encore plus compliqué. Tu vas commencer à confondre les choses. Tu as peut-être les dons de la sagesse, mais toi tu dis que non. Moi, tel que je suis là, je n'ai pas les dons de la sagesse parce qu'aujourd'hui tout le monde est prophète, tout le monde prophétise. Tu as les dons de la parole de connaissance, toi tu crois que non, que tu as les dons de la prophétie. Ça se ressemble, mais c'est des choses différentes. Alléluia. Et quand tu vas commencer à prophétiser, tu vas dire que non, finalement, je crois que moi j'ai un ministère prophétique. Tu te trompes. C'est trop compliqué. Ne cherchons pas d'abord des choses d'abord spirituelles. Commençons d'abord dans la chair. Connais-toi toi-même avant de désirer les choses spirituelles. Pourquoi tu es tout le temps en train d'échouer? Tu échoues dans ta vie. Pose-toi la question, mais tout ce que tu fais, tu commences, quelque temps après, tu n'y arrives pas. Tu commences quelque chose, quelque temps après, tu t'arrêtes. Tu commences quelque chose, quelque temps après, tu vois que tu n'évolues pas. Mais pose-toi la question, assieds-toi. Peut-être parce que tu n'es pas dans ton domaine. Alléluia. Peut-être parce que tu n'es pas dans ton domaine. C'est pour ça que tu échoues. Parce que si tu étais dans ton domaine, alléluia, c'est impossible que tu commences quelque chose que tu échoues. Non. C'est impossible. C'est impossible. Parce que tu te sens à l'aise. Tu ne t'efforces pas. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de fournir trop d'efforts. Tu le fais avec facilité. Tu fais ça. Tu n'es pas frustré en faisant quelque chose. C'est comme moi je le dis toujours, bien aimé. Quand tu cherches un travail, oui, peut-être que le but c'est de gagner de l'argent, ok. Mais fais d'abord un travail qui te plaît, un travail où tu te sens à l'aise. Parce que quand tu fais un travail qui te plaît, un travail où tu te sens à l'aise, tu le feras avec joie. Alléluia. Alors que quand tu fais un travail juste pour gagner de l'argent, alors que tu n'aimes pas ce travail, tu seras frustré. Tu le feras juste, je le fais parce que j'ai besoin d'argent. Le matin, tu te lèves pour aller au travail, tu es là en train de bouder. Mais tu es obligé parce que tu as besoin de gagner. Alors que quand tu fais un travail, même si par rapport aux autres, on dit que moi, je ne peux pas faire ce travail, parce que ce n'est pas de mon niveau. Alors que si toi, tu sens que c'est là que tu es à l'aise, quand le matin tu te lèves, tu es pressé, tu es content d'aller au travail, parce que tu sais que non, que je me retrouve. Ne faisons pas un travail juste parce que j'ai besoin d'argent. Certes, tu as besoin d'argent, mais quand tu travailles aussi avec la joie, avec la paix, le travail aussi avance. Alléluia. Amen. Le travail aussi avance. Tu dois te démarquer de ce que Dieu a déposé en toi.
Je mérite te dire, bien aimé, même si tu as juste un seul talent, comme ces serviteurs, même si tu n'as qu'un seul, sois courageux, ne sois pas paresseux. Avec un seul que Dieu a déposé en moi, je sais que moi, ma capacité, la Bible nous dit que le maître a donné à chacun d'eux selon leur capacité. Selon leur capacité. Donc si le maître avait donné un seul talent à ses serviteurs, parce que le maître, il savait qu'il avait la capacité, la possibilité de fructifier les seuls qu'il avait. Amen. Amen. Si le maître avait donné 5 talents au premier serviteur, parce que le maître savait que cet homme-là était capable d'assurer, de fructifier les 5 talents qu'il lui avait donnés. S'il n'était pas capable, le maître n'allait pas lui donner 5. Amen. Amen. Si tu n'as qu'un seul talent, ça veut dire que tu es capable avec un seul que Dieu a mis en toi. Ne cherche pas 10, ne cherche pas 20. Avec un seul que Dieu t'a donné, alors travaille. Les talents bien aimés, ça se travaille. Le talent bien aimé, ça se fructifie. Tu ne peux pas dire que non, moi j'ai la facilité de faire ça, donc je ferme les bras. Sephora, tu as un talent, tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu vois les talents que tu as. Ça peut bénir l'église, mais ça peut aussi bénir aussi ta propre vie. Tu peux aussi gagner aussi ta vie en jouant avec ça. Alléluia. Amen. Ça se travaille aussi un talent. Michael Jordan, il a raconté que quand il était à l'université, un des profs de basket lui a dit que toi, tu ne seras jamais un grand joueur. Tu ne seras jamais un grand joueur. Mais lui, comme il voulait, non seulement il voulait, il savait qu'aussi il était capable aussi d'y arriver. Tous les jours, il se réveillait à 4 h du matin. Il s'entraînait à partir de 4 h du matin. Toute la journée, il s'est couché à minuit à 1 h. Il ne faisait que des paniers. Il ne faisait que des paniers. Et aujourd'hui, il est connu mondialement. Michael Jordan. Alléluia. Si déjà tu te connais toi-même, même si tu n'as qu'un seul talent, même si les hommes disent que non, que là tu ne peux pas y arriver, mais comme toi tu te connais, tu dis que non. Bien aimé, se connaître, c'est avoir aussi l'assurance. Ce n'est pas de l'orgueil. Se connaître, c'est avoir aussi l'assurance. Je me connais, je sais ce que je suis capable de faire. Je sais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Alléluia. Amen. Tu dois fructifier ce que tu as en toi. Les qualités, les talents que Dieu a déposés en toi. Alors si tu es paresseux, en disant que non, je n'ai qu'un seul talent, si j'essaye, sinon je vais échouer, mais après qu'est-ce que je vais faire? Si je n'avance pas, ça c'est le diable qui te met ces idées-là en tête. Et ensuite la Bible nous dit que ce serviteur qui avait seulement un seul talent, il a donné les explications au maître, mais le maître lui a dit, non seulement je reprends ce que je t'ai donné, mais ce que tu n'en as pas aussi, je donne. Je reprends. Donc si toi tu te dis que non, que moi je n'ai rien, que Dieu ne m'a rien donné, avec les riens que tu as là, avec les riens que toi tu crois avoir, Dieu va reprendre ça. Parce que jamais Dieu a envoyé un homme ici sur la terre pour se promener. Non. Quand Dieu envoie quelqu'un ici sur la terre, c'est que Dieu lui a donné quelque chose. Dieu, il a toujours aimé un homme. Dieu, il a toujours aimé l'homme. Il avait bien préparé les choses en se disant, au cas où si il ne me reçoit pas dans la vie, au cas où, si avant qu'il meure, il ne m'a pas connu, mais au moins qu'il vive bien avec les talents que je lui donne. Alléluia. Au moins qu'il vive bien avec les talents que je lui donne. Même si il va mourir comme ça, sans m'avoir reçu. Mais comme je l'aime quand même, comme je l'aime l'homme, je l'ai créé à mon image. Mais je lui dépose quand même quelque chose. Alléluia. Donc tu as quelque chose en toi. Dis avec moi, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai Ah quelque oui, chose. bien-aimé, tu dois te le dire. Maintenant, tu dois découvrir la chose qui est en toi pour te démarquer. Amen. Si tu veux te démarquer, tu dois découvrir ce que Dieu a mis en toi. Je ne parle pas des ministères, je ne parle pas des dons, s'il vous plaît. Je parle des qualités. Pourquoi nous les chrétiens, nous aimons vraiment, je ne sais pas, la mentalité de nous chrétiens, peut-être nous les francophones, si je peux dire ça comme ça,
Pourquoi nous sommes médiocres? Excusez-moi de dire ça, mais presque dans tous les domaines, nous sommes vraiment médiocres. Parce que moi, je vais aller au ciel. Jésus a dit qu'il est parti me préparer une place. Je vais aller au ciel. Mais bien aimé, en attendant, tu es encore sur la terre. Tu dois régner ici sur la terre. Là-bas, il y a déjà une personne déjà qui règne. Maintenant, toi, tu vas régner seulement avec lui. Alléluia. Amen. Là-bas, on ne va pas t'acclamer. On ne va pas te donner te faire des éloges. Là-bas, il y a juste une seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth, que nous allons faire des éloges, que nous allons adorer, nous allons louer, nous allons acclamer. Ok? Donc, c'est ici sur la terre, avec les talents que Dieu t'a donnés, que tu dois faire le nécessaire de vivre bien. De vivre bien. Oui, nous avons la conviction qu'un jour, nous allons aller chez notre Père. Nous allons aller dans notre demeure. Jésus-Christ reviendra nous chercher. C'est bien, nous avons la foi, nous avons l'assurance qu'il reviendra nous chercher. Mais en attendant, Christ n'est pas encore venu. Donc, en attendant, je dois travailler les talents qui sont en moi. En attendant, je dois aller à l'école pour apprendre. Amen. Amen. En attendant, je dois me découvrir. En attendant, je dois exceller de ce que je sais faire. En attendant, je dois faire la différence. Alléluia. Amen. En attendant, je dois me démarquer des autres. Parce que toi, c'est toi, moi, c'est moi. Peut-être que toi, tu vas te démarquer, peut-être dans la mode. Moi, peut-être que ça sera, peut-être, je ne sais pas moi, dans la médecine. Chacun de nous a un talent. C'est pourquoi, quand nous sommes déjà au collège, 4e au collège, les professeurs commencent déjà à, même pas 5e, à nous dire déjà que non, toi, qu'est-ce que tu veux être dans la vie, comment tu te sens, comment tu veux faire. Après, quand tu vas aller au lycée, on prépare déjà les enfants à partir de 12 ans, 13 ans. Alléluia. Maintenant, tu as déjà 30 ans, tu ne sais même pas ce que tu veux déjà. Ce que tu peux faire, tu ne le sais pas. Tu es déjà arrivé au lycée. Ça peut arriver aussi que tu découvres ça tard. Tu peux arriver au lycée, surtout, nous voyons ça beaucoup ici, au lycée, première année. Toi, tu croyais que c'était ça qu'il te fallait, mais tu arrives au lycée, tu te rends compte que non, finalement, c'est pas ça. Tu as la possibilité de te rattraper. Parce que quand nous arrivons au lycée, tu as peut-être 16 ans, 17 ans ou 15 ans. Tu as le temps. Mais bien aimé, quand tu arrives à 30, 35, 40, les années passent. Les années passent. Tu ne sais pas ce que tu es capable de faire, il y a un problème. Ce n'est pas question d'avoir l'esprit de Dieu. Les talents, que tu sois païen ou chrétien, tous, on a tous un talent que Dieu a déposé en nous. Alléluia. Amen. On a tous un talent que Dieu a déposé en nous. Aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais nous dire, tu dois te lever. Assieds-toi. Ok? Assieds-toi, commence à réfléchir. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je fais avec facilité? Qu'est-ce que je fais que je ne prends pas la tête? Quand tu vas découvrir ce que tu es capable de faire, maintenant commence à travailler sur ça. Maintenant commence à travailler maintenant sur ça. Amen. Maintenant commence à travailler sur ça. Commence à fructifier. Tu ne peux pas te limiter juste au premier niveau. Au niveau 1, je découvre ce que je peux faire. C'est bon, je m'arrête là. La Bible nous dit le premier et le deuxième. Le premier avait 5 talents, le deuxième 2. Ils pouvaient aussi s'arrêter au premier, quand ils ont vu que non, que ça a donné des résultats. J'ai un talent de plus. Mais ils ont continué. Ils ont continué, bien aimé. Ils ont excellé dans ce qu'ils faisaient. Et ça, c'est important. Et ça, c'est très important. Tu dois être efficace dans ce que tu fais. Tu dois être efficace dans ce que tu fais. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu sais chanter que tu ne dois pas répéter. Ce n'est pas parce que je sais jouer au piano, peu importe l'instrument que je sais jouer, je n'ai pas besoin de répétition. C'est faux. Même dans les dons, c'est encore pire. Tu sais que tu as ces dons-là, mais tu dois travailler ton don. Dans la prière, dans la méditation, dans les enseignements, pour faire grandir ton don, dans l'intimité avec Dieu. Avec le temps, c'est la même chose. Tu sais que ça, je sais le faire. Mais je connais une personne aussi qui le fait. Comme je suis encore apprenti, je vais aller voir cette personne pour me donner des idées. Pour me dire que voilà comment ça fonctionne, comment est-ce que je peux faire. C'est comme ça que, bien aimé, les chrétiens, nous pouvons faire la différence ici en France. Non seulement nous avons des qualités en nous, des talents que le Seigneur a placés en nous, la capacité
de faire grandir la chose que Dieu a placée en nous. Mais nous avons aussi le Saint-Esprit pour nous dire comment faire. Alors nous ne pouvons que nous démarquer. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons que nous démarquer. Alors pourquoi nous-mêmes à l'église, les jeunes d'aujourd'hui, tu le vois, avec un bon français, avec la nationalité française, mais qui se limitent dans des petites choses. Les ascédiques, je travaille à Zara pendant 3 mois, et après je vais aller voir les assistants sociales, Greta, je ne sais quoi d'autre. Mais tu peux faire plus. Tu peux faire plus. Tu peux faire plus parce que tu as la capacité en toi. Si tu as 5 talents que Dieu a déposés en toi, fructifie-le. Fructifie-le, travaille. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Travaille. Même si les hommes ne croient pas en toi. Comme Michael Jordan. Même si son professeur ne croyait pas en lui. Mais lui, il se croyait déjà en lui-même. Lui, il se croyait déjà en lui-même. Il se disait que non. Même si d'un côté, il voulait prouver son professeur. Mais d'un côté, il se disait que non, j'arriverai. Je réussirai. Et il verra que ce qu'il a dit, il s'est trompé. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te lever. Pose-toi des questions. Je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Je l'ai Saint-Esprit en moi. Je ne suis pas seul. Je dois me découvrir. Je dois savoir ce que Dieu a déposé en moi pour que je puisse me démarquer. Dans ma génération, dans mon église même, dans ma famille et dans la société. Et pourquoi pas dans le monde. Nous devons faire la différence. Alléluia. Amen. Nous devons faire la différence en tant qu'enfants de Dieu. Ne reste pas toujours 24 sur 24 dans ta chambre en train de prier. Et tu n'apportes rien dans ta famille. Tu n'apportes rien dans ton entourage. Tu n'apportes rien dans la société. Alors, bien-aimé, la Bible nous dit que tu es la lumière du monde. Tu dois éclairer. Tu dois donner envie aux autres aussi de venir prier quand tu excelles. Parce que tu n'as pas besoin de leur dire que moi je suis chrétien. Les gens viendront. Et quand ils viendront, toi tu vas leur présenter ton Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Soyez bénis. Sans plus tarder, j'invite l'homme de Dieu, l'évangile de Patrick.